Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Ce soir, je suis tout en joie, heureux d'être présent parmi vous pour partager des mystères du royaume des cieux. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalgo. Ce soir, nous continuons notre voyage sur détruire les autels de réclamation et de dettes mystiques. Nous avons débuté ce programme depuis le lundi et nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous faisons ce voyage ensemble. Et si tu es avec moi, dis avec moi un shalom. Précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir renouvelé, il est partagé que d'être présent parmi vous via cette plateforme électronique. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous ce soir. Toutes nos excuses pour ce retard, par la grâce de Dieu, nous continuons notre thème. Que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur chacun d'entre vous. Ce soir, je suis en joie que d'être présent au milieu de vous. C'est pourquoi je te demanderai de partager ce live. Partage ce live. Partage à quelqu'un, partage dans un groupe, tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter, parce que les mystères seront relâchés, les mystères seront dévoilés. Écoute-moi, au moment où nous parlons des autels, tu es béni, Josiane Bornave. La faveur de l'Éternel est ton partage, maman Josiane. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Tu es béni, pasteur Tassiana Palalogo. Que la faveur du ciel soit ton partage en cette saison, au nom de Jésus. Et au moment où tu parles des autels, tu dois être prêt à rentrer dans la bataille. On ne peut pas parler des autels si tu n'es pas prêt pour la bataille. Parce que le monde est contrôlé par les autels. Je vous ai expliqué que Dieu contrôle le monde à partir d'un autel. Et le trône de Dieu est un autel. Et tous les systèmes qui sont autour du trône de Dieu, ce sont les systèmes qui accompagnent cet autel-là. Le trône de Dieu lui-même est un autel. Dieu contrôle les destinées des hommes. Dieu contrôle les territoires, influence la terre à partir d'un autel. Nous avons été sauvés à partir d'un autel. La croix a été l'autel sur lequel Jésus, Dieu, nous a rachetés par le sacrifice de Christ. Tu es béni, Élie Joël. La Bible est claire dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié, qu'il a mis sur l'autel de la rédemption, l'autel du salut, Jésus, afin de racheter les hommes, afin de te racheter et de me racheter. Donc, précieux enfants de Dieu, rien ne se fait sans autel. Rien ne peut se faire sans autel. C'est pourquoi ta compréhension du mystère des autels doit être levée. Écoute-moi, jusqu'à ce que tu sois toujours ignorant des autels, tu seras toujours dominé, tu seras toujours opprimé. Quelqu'un me dit amen avec moi. L'ignorance de l'opprimé est la force de l'oppresseur. L'ignorance de l'opprimé sera la force de l'oppresseur. Les sorciers ont le dessus sur toi parce que tu es ignorant des systèmes spirituels qu'ils utilisent pour influencer ta vie et contrôler ta vie. Quelqu'un me dit amen avec moi. Le royaume spirituel est gouverné par des mystères. Je me répète, le royaume spirituel, le monde spirituel est gouverné par des mystères. Et un mystère est un ensemble de vérités cachées, des vérités encapsulées que personne ne connaît, dont ces mystères ne te sont accordés que par révélation. Et c'est pourquoi par la révélation du Seigneur, ce soir je suis présent au milieu de vous via cette plateforme électronique pour révéler les mystères des autels, afin que tu ne sois plus dans l'ignorance. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais pour lier sur la terre, et que les choses aussi soient liées dans le ciel, tu dois avoir la connaissance. Tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel avec ignorance. Parce que le monde spirituel est gouverné par des mystères. Quelqu'un dit amen avec moi. Et pour accéder à un mystère, tu as besoin de révélation. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie,
Après le salut, tu as besoin de l'esprit de révélation. Dis avec moi, esprit de révélation. C'est pourquoi partage ce live. Je le fais avec toi. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Sois avec moi, sois présent avec moi. Partage ce live. Nous partageons ce live. La paredo, shekatu, zaparada, lekadu, namanakada, laba. Rikato, japarado, lekoto, zeprahadi, katarabaleba. Makala parado, jakada, rabalekadu, zandarakadi, laba. Partage au live. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Parce que ce soir, les mystères sont relâchés. Ce soir, la connaissance de Dieu est au rendez-vous. Ce soir, les mystères, rakado, japarado, les cadeaux là-bas. Inamanamana kadaraba labada kadaraba, les kodo, rogorebedebe. Ila kadaraba, les soparado, jakadaraba. Imanakadaraba, le parado, jakadarakadilapa. Lakato, shatarekoto, soporodo, le kadou la manama. Ila parado, jakadaraba. Le perde, li kadou, jandarakadila parado, shadaraba. Tu es béni, Arthur Colin. La faveur du ciel est ton partage. Au nom de Jésus. Oui, maman Josiane, tu as besoin d'un esprit de révélation. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Au nom de Jésus. Tu as besoin de cela. Parce que ton ignorance fera la force de tes ennemis. La force de tes ennemis est bâtie sur ton ignorance. La force des sorciers est bâtie sur l'ignorance que tu as des mystères spirituels. Il n'y a qu'un seul monde spirituel. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul monde spirituel. Et jusqu'à ce que tu es ignorant des mystères du monde spirituel, tes ennemis, le diable, les sorciers, domineront sur toi. La force des sorciers sur ta vie, la force des autels sur ta vie, c'est à cause de ton ignorance. Les domaines pour lesquels tu es ignorant, ils domineront sur cela dans ta vie. C'est pourquoi tu dois briser l'ignorance. Tu dois vaincre l'ignorance. Tu dois te battre pour sortir de l'ignorance. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Ton amen est bizarre. Sans l'appui de l'autel de Dieu, ta vie ne pourra pas changer. Sans l'appui de l'autel de Dieu, ta vie ne pourra pas changer. Et pour engager l'autel de Dieu, pour engager l'autel de Dieu dans ta vie, tu as besoin de comprendre les mystères qui constituent l'autel. Si l'autel n'est pas constitué selon les mystères qui doivent régir l'autel, l'autel n'aura pas de force. Quelqu'un dit amen avec moi. C'est pourquoi nous sommes là pour détruire les autels. Nos aïeux, nos parents, nos ancêtres ont bâti des autels depuis des générations. C'est pourquoi tu dois dresser un autel fort pour renverser les autels qui te combattent. Tu es béni, ma fille, Zina Doumiza. La faveur du ciel est ton partage. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois bâtir un autel fort. Si tu ne dresses pas un autel fort, les autels de tes ancêtres, vont entraver, vont limiter ta vie. Parce que pendant longtemps, si tu ne dresses pas un autel fort, les autels de tes ancêtres vont limiter ta vie, vont bloquer ta vie. Parce que tes ancêtres, tes aïeux ont bâti pendant longtemps, pendant 400 ans, pendant 800 ans, pendant un siècle, pendant un millénaire d'années, des autels. Et cet autel est devenu fort. C'est pourquoi tu dois bâtir un autel fort. C'est pourquoi Dieu t'amène dans la compréhension des autels. Quelqu'un me dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Nous avons dit qu'un autel est un système spirituel qui permet de contrôler les destinées des hommes. Un autel est un système spirituel ou une plateforme spirituelle qui contrôle les destinées des hommes et des territoires par des sacrifices ou par des paroles. Par des sacrifices ou par des paroles. Parce que les autels ont deux dimensions. Je parlerai de ça certainement par la grâce de Dieu. Les deux dimensions des autels. Les autels ont deux dimensions. Quelqu'un me dit amen avec moi. Oui, fils, tu dois accéder à la compréhension des autels. Tu es béni, Joël. Tu dois accéder, partage ce live, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Nous débutons, tag le nom de quelqu'un. Afin que la faveur de Dieu localise quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Avant que nous n'entrons dans le vif du sujet. Marado Shakada Rabadaba.
Ila kado ze parado jagada rabari kado rabalaba. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Fais comme moi. Je veux taguer le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Inscris le nom de quelqu'un. Inscris le nom de quelqu'un. Mets le nom de quelqu'un. Mets le nom de quelqu'un. Chaka reboro kodo robore kado rabalaba. Manta rabale kodo jada rabale kada raba. Emano karado jelere gederebe. Rekado zanda rabala kade raba. Shagada raba. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Rakado Shagada Raba. Tag le nom de quelqu'un. Ben Sherman, tu es béni. À faveur de l'Éternel et ton partage. Tag le nom de quelqu'un. Au nom de Jésus. Donc nous parlons de ce soir, détruire les autels de réclamation et de dette mystique. Détruire les autels de réclamation et de dette mystique. Détruire les autels de réclamation et de dette mystique. Nous avons dit qu'est-ce qu'une réclamation? Une réclamation, tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Une réclamation est une revendication qui est basée, qui est établie sur une base légale. Et nous avons parlé hier des sources des réclamations mystiques. Les réclamations, pour qu'il y ait réclamation mystique sur ta vie et dans ta vie, elles ont une source, les réclamations. La première source des réclamations dont nous avons débuté à parler hier était les liens, l'ancienne nature. L'ancienne nature, nous avons pris comme texte de base Colossiens chapitre 3, verset 9, Luc chapitre 22, verset 31, verset 32. Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 22, 31, 32. Simon, Simon, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Le diable n'a pas réclamé Pierre. Pierre était le nom de la nouvelle naissance. Pierre était le nom de la nouvelle identité. Pierre était le nom nouveau qui avait été donné par Jésus à Pierre. Satan a réclamé Simon. Simon était l'ancien nom, l'ancienne appellation, l'ancienne nature, l'ancienne identité qu'il avait. Lorsque le diable vient dans votre vie, il vient réclamer la semence du vieil homme en vous. Le diable a réclamé le vieil homme en Pierre. Quelqu'un me dit amen avec moi. Simon était l'ancienne appellation. Simon était l'ancien nom. Simon était l'ancienne identité que Pierre avait. Donc, les réclamations peuvent avoir lieu dans votre vie si vous n'arrivez pas à vous débarrasser, dévêtir, dépouiller du vieil homme. Colossiens chapitre 3, verset 9. Dépouillez-vous. Je vais lire ce texte avec vous. Colossiens
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, il y a réclamation dans votre vie quand vous ne vous êtes pas encore dépouillé du vieil homme. C'est pourquoi vous devez vous dépouiller du vieil homme. L'ancienne nature, le vol, le mensonge, l'orgueil, l'hypocrisie, l'homosexualité, le lesbianisme, la mythomanie, l'ancienne nature que vous aviez, l'ancienne identité que tu avais avant que tu ne sois chrétien. Tu ne peux plus suivre Jésus en ayant les mêmes habitudes, en ayant les mêmes principes que tu es chrétien. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, quand j'étais, moi, c'est comme ça. Non, ton moi doit disparaître. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas abandonner, ne pas te dévêtir des œuvres anciennes que tu avais. Avant, tu fumais, mais tu fumes toujours. Avant de donner ta vie à Jésus, tu te droguais, mais aujourd'hui, tu te drogues toujours. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans ta vie? Et le diable va se servir de ces habitudes-là, de ces œuvres que tu ne veux pas abandonner pour réclamer ta vie. La réclamation a lieu dans votre vie lorsqu'il y a quelque chose que vous pratiquez qui appartient à Satan. Quelqu'un me dit amen avec moi. Nous allons lire un verset dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité. Ici, je vais vous donner les fruits du vieil homme. Quoi? L'impudicité. La mauvaise manière de vivre. L'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Moi. La magie. Les inimitiés, les querelles. Tu ne peux pas être à l'église et puis avoir des problèmes avec tous les frères de l'église, avec toutes les sœurs de l'église, avoir des problèmes avec tes parents, avoir des problèmes avec tout le monde. Et puis tu vas venir prier. Ça, ce sont les œuvres du vieil homme, les querelles, les disputes. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tout le monde se plaint de toi. Et tu ne fais aucune œuvre pour chercher la paix avec tout le monde. Tout le monde se plaint de ton caractère. Tu as un sale caractère. Tu as un vilain caractère. Et tu ne veux pas faire des améliorations pour changer ton caractère. Mais ce mauvais caractère, l'esprit de querelle que tu as, c'est une œuvre du vieil homme en toi. Et le diable va se servir de cela pour bloquer ta vie, amener la stagnation dans ta vie, amener la stagnation dans ta destinée, bloquer ta vie, bloquer les projets de ta vie, bloquer l'émancipation, l'explosion de ta destinée. Quelqu'un me dit amen très bien. Les querelles, les jalousies, l'esprit de jalousie. Parce que la sœur a mis le tissage, la péruvienne, elle a mis la thaïlandaise, elle a mis la cambodgienne, elle a mis l'indienne, elle a mis je ne sais quoi, la irlandaise. Esprit de jalousie. Tu es sûr que le frère là, quand il rend témoignage, c'est vraiment Dieu. Tu es sûr que la sœur là, vraiment c'est Dieu qui bénit. Esprit de jalousie. C'est la semence du malin. La jalousie n'est pas divine, c'est diabolique. C'est une des œuvres du vieil homme. Tu peux venir prier en langue. Tu peux venir entendre la voix de Dieu. Mais tant que tu as les caractères du vieil homme en toi, l'autel de réclamation va parler dans ta vie. Il y a réclamation lorsqu'il y a une base légale, une revendication légale. Si tu mens, le mensonge appartient à Satan. Satan va revendiquer tout ce qui est dans ta vie parce que tu as un caractère qui lui appartient. Parce que tu portes sur toi une identité qui lui appartient. Est-ce que je parle avec toi? Les inamitiés, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes, c'est quoi? C'est les groupes dans l'église. Tu ne peux pas être dans l'église et tu crées un groupe dans un groupe. C'est l'esprit de secte. Et ça, là, ça vient de la chair, ça vient du diable.
C'est-à-dire, dans l'église, là, on a donné un enseignement, on a donné une prédication. Tu vas toujours faire une interprétation de la prédication. Tu vas toujours faire une analyse. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Tu vas toujours avoir l'esprit de l'antithèse. Non, c'est comme ça qu'il devait prêcher. Il ne devait pas faire comme ça. Il ne devait pas arrêter le culte là. Il devait imposer les mecs comme ça. Il devait faire comme ça. L'esprit de secte vient de la chair et ça vient du diable. Donc dans l'église, lorsque vous voyez des gens, ici je parle aux chrétiens, même dans les familles, les gens qui font les groupes dans les groupes, je ne m'attends pas avec tel. On est dans l'église, je m'entends plus avec tel. Je parle plus avec tel. Je ne sens pas tel. Mon esprit ne sent pas tel. Ça là, c'est l'esprit de secte qui est en toi. Il n'y a pas que ton esprit ne sent pas tel. C'est le diable qui te manipule. Tu es manipulé par un esprit diabolique et tu as besoin de délivrance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Débarrasse-toi de l'esprit de secte, l'esprit de division. Les sectes. L'envie. L'envie là, l'envie. Tu envies les autres. Tu veux être comme les autres. Personne ne t'a interdit. Tu joues avec ta vie. Tu ne vas pas à l'école, tu ne veux pas t'éduquer, tu ne veux pas travailler. Tu vas commencer à envier le statut des autres. Mais les autres ont consenti des sacrifices pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. L'envie, l'ivrognerie, prenez des alcools en cachette, les excès de table, la gloutonnerie. Tu manges jusqu'à, tu fumes, tu bois, tu te drogues. Le diable va commencer à réclamer dans ta vie. Et les choses semblables, je vous dis d'avance que comme je t'ai dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ceux qui ont les divisions, qui font la division dans l'église, il faut savoir que quand vous allez mourir, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, il y a réclamation. Lorsque le diable, lorsqu'il y a un droit légal, lorsqu'il y a une revendication légale, avec le nom de quelqu'un. C'est pourquoi tu dois te dépouiller de la nature du vieil homme. Tu dois dire, Seigneur, Saint-Esprit, enlève cela en moi. Et Dieu va faire un travail. Comment sauras-tu que tu as la maîtrise de soi si Dieu ne permet pas que quelqu'un puisse te parler? Que quelqu'un puisse te réprimander. Tu vas sentir la chair se lever. Comment sauras-tu que tu as la maîtrise de soi? Comment sauras-tu que tu es brisé? Et vous entretenez de telles choses dans l'église. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là. Le diable va vous manipuler. Parce que le diable, c'est un rusé. Il va vous manipuler au point que vous ne saurez pas que vous êtes sous le joug de la manipulation. Je vous ai dit que la sorcellerie, l'un des critères de la sorcellerie, c'est la manipulation. L'une des stratégies des autels sataniques, c'est la manipulation. Il va vous manipuler sans savoir que vous êtes manipulé. Quelqu'un me dit amen, très bien. La deuxième chose, les sources des réclamations mystiques, ce sont les liens de sang. Les liens de sang. J'ai l'habitude de vous dire que le sang qui coule dans vos veines, partage le live, partage le live. Je veux que le nombre d'abonnés augmente. Ce soir, il n'y aura plus d'interférences. Satan et sa belle-mère sont vaincus. Donc, partage le live. Est-ce que tu m'as saisi? Les liens de sang. Sinon, les alliances de sang. Le sang que nous portons n'est pas notre sang. Il est le sang de notre père et le sang de notre mère. Je vais le dire mieux, il est le sang de nos aïeux. Jusqu'à ce que le terre n'a pas été brisé de génération en génération, les alliances qui sont dans les alliances de sang que tes aïeux ont contractées se baladent dans le sang. Les esprits se baladent dans le sang. Après 4 générations, cette alliance se renouvelle. Si elle n'est pas brisée, il se pourra que les esprits qui sont dans ton sang, les alliances qui sont dans ton sang, c'est des esprits qui agissent depuis 375 ans. Parce que depuis 375 ans, quelqu'un n'a pas bâti un hôtel fort pour détruire cette alliance. Donc ne me dis pas que ça commence depuis 4 générations, non. Ça part de 1 à 4 générations et ça se renouvelle. Par tacite reconductif.
les alliances sataniques se renouvellent par tacite reconductive. Si elles ne sont pas brisées, si elles ne sont pas remises en cause, amenées sur l'autel de Christ pour être brisées, ces alliances sont reconduites. Elles vont de cycle de 4 générations en 4 générations. Et tant qu'elles ne sont pas brisées, elles deviennent plus fortes. Elles se consolident. Elles deviennent plus fortes. Et vous avez du mal à vous en défaire. Le lien de sang, ce sont les liens de famille. Et dans chaque famille, il existe des liens. Parce que le sang que nous portons n'est pas notre sang. Le sang que toi et moi on porte, c'est le sang issu de nos parents. Parce que nous avons nos 23 chromosomes de nos pères, 23 chromosomes de nos mères, qui forment les 46 chromosomes que nous avons. Et ce sont ces 46 chromosomes-là qui ont créé notre squelette. Donc notre squelette, nos os, ce sont l'émanation de notre sang. Le sang de nos ancêtres. Donc il y a des malédictions. C'est pourquoi certaines personnes ont des maladies héréditaires. Certaines personnes ont des maladies héréditaires. Certaines personnes vivent ce que leurs pères ont vécu. Certaines personnes vivent parfois l'immoralité. Pas que la personne veut devenir immorale. Mais c'est une alliance qui se perpétue à travers du sang. Parce que tu ne l'as pas brisé. Ce que tu n'as pas brisé va te combattre. Même si tu pries en langue. Même si tu parles en langue. Même si tu jeûnes. Il y en a qui sont devenus diabétiques parce que leur arrière-grand-père l'était. Leur grand-père l'était. Leur père l'était. La maladie se propage génétiquement dans le sang. C'est prouvé scientifiquement. Mais c'est à cause d'un autel qui circule à travers le sang. C'est pourquoi si vous ne traitez pas maintenant avec les autels, vous rendrez le futur de vos enfants compliqué. Vous serez retenu par la cour de justice céleste. Vous serez accusé par la cour de justice céleste pour non-assistance en personne en danger. Vous avez laissé votre progéniture souffrir, alors que vous avez eu l'occasion de détruire cet autel. Vous avez eu la révélation de détruire cet autel. Et vous avez accepté délibérément que votre progéniture en souffre. C'est sur un autel que la destinée de 10 nations a été traitée. La destinée des Étiens, des Jébuséens, des Cananéens. Ils ne savaient pas qu'habitant dans ce territoire, il venait avoir lieu d'un échange parce que l'autel est un système spirituel. Est une plateforme spirituelle qui contrôle les destinées des hommes, des villes, des territoires à partir des sacrifices et des paroles. Et Abraham avait bâti des sacrifices pour déposséder une génération de leur héritage. Et pour que cela se concrétise, il fallait 400 ans. Il y a plusieurs personnes ici qui sont sur ce live, qui vont m'écouter, qui ont été dépossédées de leur prophétie. Par les alliances que leurs parents, leurs aïeux ont lui a fait. Ils ont été dépossédés de leur prophétie. La gloire qui devait être sur eux a été déjà changée sur l'autel de sacrifice. Partage ce live. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partage ce live. Quelqu'un doit être béni. Lorsque nous parlons des autels, il faut que tu sois prêt pour la guerre. Il faudrait que tu sois prêt pour le combat. Parce que le diable ne te laissera pas. Je vais vous dire une chose, le diable ne vous laissera pas. Parce que le diable est venu détruire ta vie. Mais Jésus est venu délivrer ta vie. Il y a une guerre. Et donc lorsque nous sommes là et que nous parlons des autels, le diable n'est pas du tout d'accord. Comme hier, depuis 2 jours, il y a un système d'interférence dans la connexion. Afin que tu n'écoutes pas la qualité de cette parole. Afin que tu ne sois pas béni. Afin que ta vie ne soit pas délivrée. Parce que Jésus est venu pour que tu sois délivré. Jésus est venu pour que ta vie sorte de cet obscurantisme, de cette prison spirituelle dans laquelle elle est. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, même si tu ne m'aimes pas, mais je te donne la parole qui va changer ta vie, qui va aider ta vie à aller de mieux en mieux. Écoute-moi, Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de lien de sang. Je vous ai expliqué que Jacob a eu 12 fils et une fille. Elle s'appelait Dina. Elle avait été abusée par le fils d'un roi, un prince. Simeon et Lévi se sont levés pour aller donner une correction à ce prince.
Et quand ils sont arrivés, 2 hommes, Simon et Lévi, ont tué toute une nation, les soldats de ce royaume-là. Alors Jacob les a maudits. Il les a maudits, votre fureur et votre colère. Il a relâché une parole de malédiction sur Simon et Lévi. Et un esprit de colère devait les habiter. Plus tard, des années plus tard, un homme de la tribu de Lévi et une femme de la tribu de Lévi se sont accouplés et ont mis au monde un enfant. Ils leur donnent le nom de Moïse. Mais le lien de sang était là, parce qu'il n'avait jamais été brisé. Plus de 4 générations. Plus de 4 générations. Parce que quand Moïse naît, le peuple d'Israël est délivré 40 ans après. Le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte. Donc quand Moïse naît lorsque le peuple a effectué 390 ans en Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Moïse naît, le peuple a déjà plus de 300 ans en Égypte. Est-ce que vous me voyez ici? Ce qui veut dire que cette alliance-là avait duré plus de 4 générations. Elle s'était renouvelée. L'alliance, parce que personne n'avait bâti. Lévi n'avait pas bâti un autel pour briser la parole. La parole, c'est pourquoi je dis un autel, peut être une parole, peut être un sacrifice. Un autel peut être une parole, peut être un sacrifice. Et cette parole a fait en sorte que Moïse naît avec la colère. Moïse naît habité d'un esprit de colère. Et à cause de la colère, il casse les tables de la loi. À cause de la colère, il ne rentre pas à Canaan. À cause de la colère, il ne devient pas ce qu'il devait devenir. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas traité avec la colère. Il y a des alliances de sang que vous devez traiter. Sinon, ils vous empêcheront de devenir ce que Dieu avait prévu. Il y a des liens hérédités que vous devez traiter. Sinon, ils empêcheront à votre prophétie de s'accomplir. Écoute-moi bien. Dieu a dit que tu seras un homme riche, prospère. Mais ce qui va t'empêcher de devenir ce que tu dois être, c'est les alliances de sang. Tu es la continuité de tes aïeux. Tu es la continuité sur laquelle ces alliances-là vont s'exprimer. Donc, tant que tu ne traites pas avec ces alliances de sang, tu ne les détruis pas, tu ne les amènes, tu ne bâtis pas un autel fort pour briser cela. Ces alliances vont parler dans ta vie. Et tu ne pourras pas devenir parfaitement l'homme ou la femme que le ciel a envoyé sur la terre. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc je suis là pour te communiquer la parole de Dieu. Abraham a menti que Sarah était sa sœur devant Abimelech. Isaac l'a aussi fait. Le mensonge était génétique chez eux. Plus les liens perdus, plus on a du mal à les détruire. Plus ces liens se consolident et deviennent durs à détruire. Et tu vas laisser ta vie être arrêtée à cause de liens de sang. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de faire un rappel sur les sources des réclamations mystiques. Il y a réclamation mystique, premièrement sur quoi? Sur ton ancienne nature. Tu es venu à Jésus, mais tu ne veux pas enlever l'ancienne nature. Tu bois, tu fumes, tu vis comme ta vie de Yougans. Le diable va se servir de ça. La deuxième chose, les liens de sang. Les liens de sang. Chaque fois que vous êtes fait scarifier, chez un tradit praticien, chez un marabout, vous avez établi un lien de sang entre vous et cet hôtel. Vous avez établi un lien de sang entre vous et cet hôtel. Et si vous ne détruisez pas ce lien de sang parlera. Vous ne pouvez pas le détruire. On ne le détruit pas par la prière. Venez voir un sacrificateur, un homme de Dieu. Écris-moi, appelle-moi, je vais t'expliquer en fonction de ta vie, qu'est-ce que tu dois faire pour détruire cet hôtel qui te combat. Sinon ta vie va tourner en rond, ta vie va stagner, ta vie va connaître une régression.
tous les rêves que tu devais devenir, ce que tu devais devenir, tu auras du mal à le devenir. Parce qu'il y a des puissances qui combattent ta vie. David aimait les femmes étrangères. David a tué un homme qui s'appelait Uri pour s'accaparer de son épouse. Mais il ne savait pas qu'il a introduit un modèle satanique dans sa famille. David aimait les femmes. Mais cette malédiction-là, ce lien-là, s'est perpétué avec Salomon, qui en a aimé plus. Ce que vous ne traitez pas maintenant va hypothéquer votre héritage demain. Ton amen est bizarre. Quelqu'un me dit amen avec moi. Ton amen est bizarre. Troisième point, nous avons parlé de liens, des alliances sexuelles. Écris avec moi, alliances sexuelles. Parce que souvent, quand on parle à l'église de sexe, les gens pensent que c'est tabou. Oui, les alliances sexuelles. Plusieurs destinées sont mortes, ont été arrêtées à cause des alliances sexuelles. Amen. Il existe des réclamations qui se manifesteront dans ta vie à cause des relations sexuelles que tu as eues avec certains partenaires. Des étoiles ont été volées, des étoiles ont été assombries, des prophéties se sont stoppées et arrêtées à cause du contact sexuel, des relations sexuelles que tu as eues avec un certain type d'homme, avec un certain type de femme. Il y a ce qu'on appelle des hommes autels. L'autel a deux dimensions, la dimension statique, la dimension physique et la dimension humaine. Il y a des hommes autels, il y a des femmes autels. Ce sont des hommes et des femmes qui ont développé un niveau d'alliance constant avec le diable, avec les démons. Ce sont des hommes et des femmes qui ont développé un niveau d'alliance avec le diable, avec les sorciers, avec les principautés sataniques. Ce sont des maîtres sorciers, un féticheur, un marabout, un occulte, un maître spirituel. Ils sont devenus des hommes autels parce qu'à eux seuls, ils commandent des esprits. Un homme autel est un homme qui commande, qui peut commander les esprits à se mouvoir. Un homme autel de Dieu, il peut commander des anges, un système d'anges affectés derrière cet homme. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 26, verset 53. Maintenant, je peux invoquer mon Père qui m'enverra plus de 12 légions d'anges. C'était un homme autel. Jean chapitre 1, verset 51. Maintenant, vous voyez sur le Fils de l'homme, les anges montaient et descendent. C'était un homme autel. Donc, il y a des hommes autels sataniques, des femmes autels sataniques qui ont développé un niveau d'alliance avec le diable. Quand tu as couché avec lui, c'est comme si tu couchais avec un démon. Ton utérus est devenu un autel satanique. Un seul contact sexuel, ton utérus, ton bas-ventre est devenu un autel. Tu tombes enceinte, les grossesses passent. Tu tombes enceinte, tu te fais de fausses couches parce que ton utérus est devenu un autel et tes enfants, les fœtus qui ne durent pas, c'est devenu le sacrifice sur cet autel. Tu ne sais pas, mais tu as eu des rapports sexuels avec un homme autel. Et dès que cet homme t'a connu, il établit un système spirituel permettant de te contrôler à distance. Parfois, tu as été asséché, tu as été aspiré. Toute énergie qui était en toi, toute positivité qui était en toi a été soutirée. Et on a sémé en toi la négativité. À cause de quoi? Des rapports sexuels. Écoute-moi bien, tu ne connais pas qui était Delilah. Delilah était une femme de ce rang. Et la Bible dit, elle marchait avec les princes des Philistins. C'est-à-dire, c'était une prêtresse dans le monde spirituel. Elle côtoyait les princes des Philistins. Donc, lorsque le père Samson a eu des rapports sexuels avec elle, qui était Samson? Un homme, avant qu'il ne naisse, l'ange est venu donner son nom. Avant qu'il ne naisse, il était déjà ouin, depuis dans le ventre de sa mère. L'onction avait déjà tourné dans le ventre de sa mère. Toi, tu as d'abord prié 40 jours, 40 nuits pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Lui, depuis le ventre, il était ouin.
Dieu avait déjà dit que voici, il ne doit pas manger ça, il ne doit pas faire comme ça. Dès que le bébé sort, un bébé qui est dans le ventre qui est ouin. Donc, dès qu'il a eu le coït avec Delilah qui avait atteint un niveau d'alliance avec Satan, elle a aspiré tout ce que Samson transportait. Gloire, puissance. C'est pourquoi, après le contact, les cheveux se sont coupés. La gloire l'a quitté. Et la Bible l'a percé les yeux. C'est-à-dire l'obscurité est arrivée sur sa vie. Son étoile l'a obscurci. La gloire l'a quitté. Et il est mort de manière prématurée. À cause de quoi? Du pipi. Parce qu'il n'a pas pu se contenir. Parce que tu ne peux pas te contenir, tu vas vendre ta destinée à cause d'un rapport sexuel. Comme personne ne te voit, comme personne, aucun frère, aucune sœur, aucun homme de Dieu, personne ne te voit, tu continues à le faire et tu penses que tu iras loin. Le diable va réclamer ta vie à cause de quelques instants de jouissance. Écoute-moi, prends ta vie au sérieux. Prends même ta destinée. Ta destinée ne doit pas être vendue sur des tables et sur un hôtel de jouissance. Tu dois prendre en main ta destinée. Savoir que des destinées peuvent être vendues. Tu es un homme, tu as rencontré une femme, mais tu ne savais pas que c'était une prêtresse. Tu ne savais pas qu'elle gérait tout un système démoniaque. Une rencontre avec une telle personne changera négativement ta vie. Quelqu'un me dit amen, très bien. Je parle des hommes et des femmes autels sataniques. Et Samson en a payé les frais. Donc il peut y avoir des réclamations dans votre vie à cause des liens sexuels. Parce que chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, vous créez un lien, un nœud spirituel. Même si c'est une fois. Même si tu dis non, on n'a fait qu'une fois, tu as créé un lien spirituel. La Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Ce qui veut dire qu'un lien se crée. Donc si dans l'année, tu en as couché avec 15, tu as créé 15 liens. Et si dans ces 15, il y en a 8 qui sont mystiques, tu as créé des liens avec des démons. Tu as créé des liens avec des autels sataniques qui ont pour objectif de te ramener en arrière, de te bloquer. Donc au moment où tu veux te lever, il y a des autels qui te réclament, sans le savoir. Oh Dieu, oh non, c'est mon oncle, c'est mon père. Mais toi, as un problème de continence, tu ne peux pas te contenir. C'est quoi cette affaire? Tu ne peux pas passer à être volage et volaille. Que Dieu te délivre. Tu es sous le joug d'une manipulation des autels. On te parle, oh non, j'entends la voix de Dieu. Écoute-moi, Samson entendait la voix de Dieu, hein, mais il a couché avec Delilah. Donc fais très attention lorsque nous te parlons. Ce soit le ciel m'a mandaté pour te parler. Ces autels doivent être détruits dans ta vie. Ta vie doit être libre. Tu dois être ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Karabalepo, Shakadaraba. Les liens sexuels. Quatrième source des revendications. Quatrième source de revendication. Les liens et les alliances de nom. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un d'être là. Tag le nom de quelqu'un. 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 Quatrième source de revendication mystique. Les alliances de nom. Luc chapitre 1,
versets 57 à 61. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, versets 57 à 61. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils dirent, il n'y a dans la parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda une tablette et l'écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement, car tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. Et ils s'entretèrent de toutes les choses. Tous ceux qui apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main de l'Éternel était avec lui. Amen. Les alliances de nom. Qu'est-ce qu'un nom? Le nom révèle notre identité spirituelle. Il y a une différence entre le nom et le prénom. Le nom retrace notre histoire terrestre. Le nom retrace notre histoire. Le nom retrace notre histoire. Ton nom révèle ton identité. À la naissance de Jean le Baptiste, ses parents ont dit à sa maman, tu lui donneras le nom de son père. C'est ce qui était. On donnait un nom, soit le nom du père ou d'un membre de la famille. Mais à sa naissance, puisque Dieu antérieur avait parlé et avait dit que vous lui donnerez le nom de Jean, Jean sera son nom. Parfois, le nom que tu portes là, tes problèmes reviennent à partir de ce nom. Parfois, ta vie est bloquée à partir du nom que tu portes. Parce qu'il y a des noms qui portent, il y a des noms qui ont des charges mystiques. Il y a des noms qui ont un poids mystique. Écoute-moi très bien, je vais te dire, je vais tout désolé de flirter ta sensibilité. Même si c'était le nom de ton père, même si c'était le nom de ton grand-père, même si c'était le nom de ton oncle, de ta tante que tu as tant aimé, qui t'a élevé, mais derrière chaque nom, il y a une alliance spirituelle. Chaque nom est attaché à un autel. Chaque nom est connecté à une alliance spirituelle. Chaque nom est sous l'influence de l'alliance dont le prédécesseur a opéré avec ce nom. Donc si vous dites que Pierre doit porter le nom d'André, mais qui était André? Quelle alliance agissait dans la vie d'André? Avec quel type d'entité André a-t-il marché? Quand il hérite du nom, il hérite de toutes les charges mystiques et occultes qui ont été transportées par le propriétaire de ce nom. Il n'est pas simplement un homonyme, il n'est pas simplement un dinar, comme on le dit au Gabon. Pour ceux qui me regardent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au Gabon, qui me regardent. Non! Mais il porte aussi toutes les charges spirituelles. Donc chaque fois que vous donnez un nom, vous renouvelez l'alliance qui est attachée à ce nom sur la vie de votre fils ou de votre fille. Vous ne devez pas changer de nom. Mais vous devez rencontrer un homme de Dieu qui comprend le combat spirituel,
qui doit détruire les alliances mystiques attachées à ce nom. Afin que lorsque vous portez ce nom, une nouvelle alliance soit derrière ce nom. Vous n'avez pas besoin d'introduire une requête auprès du tribunal de première instance de Libreville ou d'Abidjan, de Douala, pour un changement de nom. Non! Vous devez détruire. Vous devez vous déconnecter de l'alliance qui était liée à ce nom. L'alliance de l'ancien propriétaire de ce nom. L'ancienne alliance qui agissait avec la dernière personne avant de porter ce nom. Parce que lorsque je porte mon nom, le nom que je porte, quelqu'un d'autre l'avait déjà porté. Et celui qui l'avait porté, tout ce qu'il a tissé comme alliance, pacte, rituel, ont eu un effet sur ce nom. Mais chaque fois qu'on m'appelle, chaque fois qu'on appelle ce nom, les esprits qui sont derrière ce nom répondent avant moi. Moi, je m'appelle Palalogo. Je porte le nom de mon grand-père. Et donc, lorsqu'on m'appelle, les esprits qui sont derrière ce nom, qu'ils soient bons comme mauvais, vont répondre avant. Mais si je n'ai pas détruit la charge négative qui est derrière mon nom, chaque fois qu'on va m'appeler, ces esprits vont répondre. Et s'il y avait une alliance de stagnation, de blocage, même mes aides de destinée ne pourront pas m'aider. Même si les gens ont la bonne volonté de pouvoir m'aider, ils ne pourront pas m'aider. À cause de quoi? Pas du nom. Parce que le nom qu'on prononce, ce n'est pas ça. Mais la charge qui est derrière le nom. Parce que chaque fois qu'on appelle ton nom, je peux lire un nom, plusieurs noms qui sont ici. Il y a des esprits qui répondent. Et ce que tu dois faire, tu dois déconnecter ton nom de ces entités-là. Par un sacerdoce. Par un autel. Mais c'est toute une technologie spirituelle. C'est pourquoi vous avez remarqué que parfois, vous avez donné le nom de votre grand-père, le nom de votre père à un enfant, et cet enfant-là se retrouve à avoir les mêmes caractères, les mêmes habitudes que celui qui a porté le nom. Parce que les esprits qui ont influencé celui qui avait ce nom-là influenceront le nouveau propriétaire de ce nom. Quel nom portes-tu? Tu as porté le nom d'une femme qui ne s'est jamais mariée. Et aujourd'hui, tu penses que tu peux te marier? Non. Tu as porté le nom d'une femme qui est morte de manière prématurée. Et la mort prématurée te regarde. Tu as porté le nom d'un esprit. Écoute-moi, quand on a jeté le sort sur le nom de quelqu'un, on a cité le nom, je prends un nom, si c'est A, on a jeté le nom sur A. A est décédé. Mais l'esprit là n'est pas décédé. Et on a dit que l'enfant qui arrive là va s'appeler A, sans connaître ce qui était arrivé. La malédiction là va poursuivre celui qui porte ce nom. Le sort maléfique qu'on avait jeté sur l'ancien propriétaire de ce nom va poursuivre le nouveau propriétaire qui va porter ce nom-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Partage ce live, partage ce live. Lakado, Saparado. Mantarabale Kodo, Shadaragade Laba. Imanakada Rabalebo, Rakadaraba. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage le live. Partage ce live. Partage le live. Partage le live. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Oui, fils. C'est ça la vérité. Tu portes le nom de quelqu'un. Mais celui qui a porté ce nom, qui était-il? Que représentait-il? Non, voici, je ne parle pas des prénoms que vous mettez, hein. Vous prenez, vous fouillez la Bible, vous cherchez. Non, ça c'est un bon prénom, c'est biblique. Je parle des noms, hein. Je ne parle pas de prénoms. Hein. Je parle des noms. Parce que chaque nom a une charge. Chaque nom a une charge spirituelle. Chaque nom a un poids spirituel. Chaque
chaque nom, derrière chaque nom, il n'y a pas la même charge. Derrière chaque nom ne pèse pas spirituellement de la même manière. Derrière chaque nom, il y a une résonance. Et ce n'est pas la même résonance spirituelle que derrière chaque nom. Quel nom portes-tu? Quel nom as-tu hérité? Non, il y a des réclamations mystiques à cause des noms, ou sinon du nom que tu portes. Parce que derrière chaque nom, il y a des charges spirituelles. Derrière chaque nom, il y a des hôtels qui sont connectés. Il y a des noms qui ont été inspirés par les démons. Sans le savoir. C'est un nom qui est venu dans votre famille. Et l'ancien propriétaire de ce nom, l'ancienne personne qui a porté ce nom, a passé le temps à tisser des alliances, à bâtir des hôtels sataniques, à contracter des alliances avec le monde des ténèbres. Et cette charge te poursuit. Ton dinar, celui avec qui tu as porté le nom, celui de qui tu as hérité le nom, ce monsieur-là, il est mort de manière prématurée. L'esprit de la mort prématurée te poursuit. Ton ancien dinar, elle a tellement souffert, misérable, elle a eu une fin douloureuse. Cette malédiction-là te poursuit. Écris-moi en inbox, je te dirai comment faire. Quelqu'un me dit, ah ben très bien. Nous parlons des sources des réclamations mystiques. Première source, c'est le vieil homme. Débarrasse-toi. Nous avons lu Galates, chapitre 5, verset 22. Débarrasse-toi de la nature du vieil homme. S'il y a quelque chose de Satan en toi, Satan va te réclamer. Deuxième source, les liens de sang. C'est pourquoi, pour que Abraham devienne Abraham, on a brisé en lui les liens de sang. Ce qui empêchait Abraham de devenir Abraham étaient les liens de sang. Ce sont les liens de sang qui ont arrêté Térak. Térak est mort à 205 ans. Abraham est mort à 195 ans. Les liens de sang ont arrêté Térak. Et donc Abraham avait la compréhension spirituelle. Par la compréhension spirituelle, il a su qu'il devait bâtir un autel puissant pour briser les liens de sang. Et dès qu'il a bâti cet autel, en Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 20, en Genèse chapitre 15, du premier verset, la Bible dit, après ces événements, après avoir bâti cet autel, l'Éternel lui apparut pour dire, ton nom change. Mais où est la puissance qui le maintenait, lui et son épouse? Cette alliance de sang-là avait été brisée. Quelqu'un me dit amen avec moi. Tu as béni Louis Césaire. Troisième source des réclamations mystiques, ce sont les alliances sexuelles. Il y a des hommes et des femmes qui ont atteint un niveau d'alliance avec Satan et avec des démons. Et chaque fois, dans une soirée arrosée, que tu as eu un rapport sexuel avec cette personne, tu as établi un nœud, un contact spirituel entre toi et cette personne. Tu as été dépossédé des grâces que tu avais. Tu as été aspiré. Ta vie a séché. Tu t'es connecté à un hôtel sans savoir quelle était l'identité spirituelle de la personne avec qui tu as eu des rapports sexuels. Ta vie a séché. Ta vie a commencé à avoir des problèmes. Parce que tu as eu des rapports sexuels. Mais tu ne peux pas le savoir. C'est pourquoi tu dois te contenir. Un seul homme pour une seule femme. Une seule femme pour un seul homme. Ta vie de volage sexuel va te peser cher. Ta vie là d'incontinence, elle va te coûter cher. Écoute-moi bien. Tu aimes ce que je dis, oh. Tu n'aimes pas ce que je te dis, oh. Mais c'est la vérité. Elle te coûtera cher. Amen. Quatrième, ce sont les alliances de nom que nous parlons. Cinquième source de réclamations mystiques, ce sont les hôtels territoriaux. Ce sont les hôtels territoriaux, les hôtels bâtis sur des territoires. Écoutez-moi, vous pouvez habiter une maison, vous pouvez habiter dans une maison qui est bâtie sur une concession. Si vous avez acheté ce terrain, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, et que vous avez construit, et que l'ancien occupant n'a pas détruit cet hôtel, ou n'a pas déplacé cet hôtel
par ricochet, déplacer les esprits sur le territoire où ils habitaient. Parce que chaque territoire est contrôlé par un autel. L'autel qui est sur ce territoire va commencer à vous influencer. Chaque territoire est sous le contrôle d'un autel. Donc tu peux échouer dans ta destinée et réussir. Tu peux échouer dans ta destinée à cause de l'autel qui est bâti sur ce territoire. Josué chapitre 1, Josué chapitre 6, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Josué chapitre 6, verset 26. 1 Roi 16, verset 34. Lisons la parole de Dieu. Les hôtels territoriaux. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel à l'Éternel. Et ton Dieu, tu prendras un second. J'ai dit, pardon, excusez. Josué. J'étais dans le juge. Josué chapitre 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Lisons 1 Roi. 1 Roi 16, 34. Un Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Un homme qui n'a pas connu Josué, 350 ans plus tard, plus de 350 ans plus tard, un homme, Hiel de Bethel, trouve une concession, décide de rebâtir Jéricho. Il perd son premier fils lorsqu'il pose les fondations. Parce qu'il ne connaît pas le mystère qui est sur cette terre. Il a commencé à avoir des réclamations. Il ne connaissait pas l'origine de ces réclamations. Et pendant qu'il est en train de construire, il est en train maintenant de poser les portes, il perd son dernier fils. Toute sa famille a été décimée à cause de l'alliance qui était sur le territoire, à cause de l'autel qui était sur le territoire. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu, chaque territoire est sous le contrôle d'un autel. Le terrain que tu as acheté, où tu es en train de construire, avant toi, il y a des gens qui ont habité. Il y a eu un hôtel qui est bâti sur ce terrain-là. C'est pourquoi tu ne peux pas venir, tu ne peux pas arriver et puis construire, habiter dans ta maison sans amener un homme de Dieu ou un consacré ta maison, bâtir un hôtel pour renverser l'ancien hôtel. Si l'hôtel de l'ancien occupant est plus puissant que ton hôtel, tu ne vas pas dormir dans la maison. C'est le mystère des maisons hantées ou des terrains hantés. C'est la présence des hôtels dans ce lieu-là. Donc, il peut y avoir réclamation mystique. Il peut y avoir des complications dans ta vie. Parce que tu passes ton temps de louer, tu es de maison en maison, mais tu ne connais pas qui a bâti cette maison. Quand il a posé les fondements, qu'est-ce qu'il a mis dans les fondations de cette maison? Comment cette maison a été bâtie? Qu'est-ce qui a été spirituellement établi dans cette maison? Parfois, tu habites dans une maison, c'est le serpent qui était là, parce que tu la vois belle. Je connais des maisons dans Libreville au Gabon. Lorsque tu rentres à l'intérieur, pas un an, les personnes décèdent. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Les gens, après compréhension, ces maisons sont devenues hantées. Parce que dans ce lieu-là, on a bâti un hôtel. Un hôtel a été érigé. Des esprits se sont établis. Des esprits sont devenus propriétaires de ce lieu. Toute personne qui arrive sur ce territoire, s'il n'arrive pas à dompter cet hôtel, l'hôtel l'a valu dompter. En établissant ses lois sur cette personne. Et plusieurs personnes sont sous le contrôle des lois des territoires. Parce que chaque territoire est contrôlé par des hôtels. Oui,
Il y a plusieurs choses que je veux dire. Chaque territoire est contrôlé par l'autel de son maître. Chaque territoire est contrôlé par l'autel de son maître. Chaque territoire porte l'esprit de son maître. Je me répète, chaque territoire porte l'esprit de son maître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Donc, Hiel de Bethel a perdu de manière prématurée ses enfants à cause de quoi? D'un autel qui ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, comme on le dit. À cause de la méconnaissance des principes spirituels. Tu habites une maison, toi-même tu prends l'huile sainte, tu vas où? Qui t'a établi où? Est-ce que tu as la qualification de consacrer, d'amener un élément naturel à devenir saint? Connais-tu comment la technologie des hôtels s'établit? Connais-tu comment on conçoit un hôtel et on l'établit? On te fait une transposition spirituelle. C'est pourquoi plusieurs personnes échouent. Parce que tu ne veux pas donner l'offrande au pasteur. Tu payes une voiture, on doit consacrer. Tu n'amènes pas la semence, le sacrifice. Tu payes un terrain, on ne consacre pas. Tu penses que ce qui était là, parfois tu habites, oh non, je suis la première personne. Mais le terrain là où tu es là, les gens allaient laver les corps des gens là-bas. Les gens allaient enlever les fantômes sur les gens. Les féticheurs, les gagnants allaient laver les gens là-bas. Comme ils aiment laver les gens en forêt. Tu as payé ton terrain là-bas vers le Cap, vers Malibé. Personne, tu as mis la barrière, tu construis. Mais chaque fois que les gens allaient se laver là-bas, on enlevait les fantômes. Les fantômes sont restés. Ils se sont établis. Les Ditengu, les esprits sont restés là. Les Siki, ils sont restés sur le territoire là. Toi, tu arrives, oh, le terrain est beau. Oui, j'appelle la nuit TTC. Non, ça n'appartient à personne. Viabilisez, faites-moi les papiers. Maintenant, l'esprit te dit à moi, tu es venu ici. Je suis le propriétaire de ce lieu. Je vais te chasser. Quand tu dors, tu vas amener un esprit qui arrive, qui dit que je suis le propriétaire de celui, tu fais quoi ici? Quand tu construis, tu arrives sur le terrain, le cœur est lourd. Tu rentres dans le terrain comme ça, le cœur bat sur le coup. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Les esprits sont en train de te menacer que tu es venu faire quoi ici? Ici, c'est chez moi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as l'argent pour construire, l'argent part. Mais tu ne connais pas ce qui se passe. Quand tu as pris lui, tu vas verser. Appelle un homme de Dieu oint. Appelle-moi. Un hôtel va être dressé pour posséder la terre. C'est comme ça que tous tes projets fonciers ne réussissent pas. Parce que l'hôtel s'est bâti avant qu'on ne pose la première pierre. C'est pas quand tu as commencé déjà à poser les murs qu'on va venir verser l'huile. Tu négliges la spiritualité. Hein? Donc je vais prendre 3 jours de jeûne. Est-ce que tu as la compréhension? Je vous ai dit que l'ignorance de l'opprimé, l'ignorance de l'esclave est la force de l'oppresseur. L'ignorance de l'opprimé est la force de l'oppresseur. Tant que tu es ignorant, on va toujours t'opprimer. Tant que tu es ignorant, ton oppresseur exercera une force sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hôtels territoriaux. Gédéon a dû rendre, écoute-moi, Gédéon, dans le plan divin, Gédéon était un général, un juge. Mais l'autel que son père avait élevé, le père de Gédéon, avait élevé un autel, l'autel de Baal. Sais-tu que l'autel-là avait affecté la destinée de Gédéon? Avait rendu Gédéon un poltron. L'autel qui était sur le territoire avait affecté la destinée de Gédéon. Gédéon a dit, je suis de la famille la plus pauvre. Et je suis le plus pauvre de ma famille. L'autel là avait affecté la famille de Gédéon, la vie de Gédéon. Lorsque Gédéon a eu la compréhension de la technologie spirituelle des autels, et que Gédéon a renversé l'autel de Baal, Gédéon est devenu juge. Gédéon est devenu, la famille de Gédéon a changé de statut. Parfois, ton statut est contesté par l'autel qui est sur le territoire là où tu habites. Gédéon a dit renverser l'autel du territoire pour découvrir qu'il était véritablement un juge, qui avait un grand appel sur lui. Sinon, Gédéon se culpabilisait, était un poltron.
Il disait, qui suis-je? Je suis un pauvre. Je suis le plus petit, de la plus petite famille. Mais c'est l'autel qui avait réduit ce niveau-là, Gédéon. Donc parfois, il y a des choses qui devaient arriver dans ta vie, qui n'arrivent pas à cause de l'hôtel, de là où tu habites. Il y a des hôtels qui sont établis dans les quartiers. Oui, Misaël. Chaque quartier a des hôtels. Et dans chaque quartier, il y a des hôtels. Ce ne sont pas les mêmes quartiers. Je vous ai dit que les statuettes que vous voyez là, c'est des hôtels. Il y a des institutions qui sont des hôtels. Les carrefours, ce sont le lieu des hôtels. C'est des lieux où on bâtit des hôtels. Il y a des quartiers où il y a eu des hôtels. Et parfois, l'hôtel qui est dans le quartier là va t'amener. Pourtant, tu as une grande destinée. Mais dès que tu es arrivé dans ce quartier-là, ta vie va sombrer. Les hommes et les femmes qui sont issus dans ce quartier-là, ils finissent dans l'ivrognerie, dans la débauche sexuelle, dans le braquage. C'est à cause d'un hôtel qui est établi dans ce quartier-là. C'est à cause de cet hôtel qui est établi sur ce territoire. Tant que tu ne traites pas avec, ta vie là sera réduite. Tu t'en prendras rien qu'à ton ignorance. Tu t'en prendras à ton ignorance. C'est pourquoi je suis là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois apprendre à traiter avec les hôtels territoriaux. Voilà, c'est les quartiers de Jean Ken Samuel. Parce que les hôtels territoriaux, ce qu'on appelle les hôtels environnementaux, qui affectent l'environnement, qui influencent l'environnement. Dans un quartier, il peut y avoir 3-4 hôtels qui agissent dans ce lieu et qui perturbent la conscience des enfants. C'est pourquoi quand tu achètes un terrain, tu décides de construire, il y a un hôtel qui doit être établi. On ne vient pas, il faut avoir du respect pour la spiritualité. On ne vient pas verser simplement de l'huile pour parler. C'est tout un système spirituel qu'on établit. C'est tout un système spirituel qu'on établit. Donc lorsqu'on veut renverser un hôtel dans un village, lorsqu'on veut renverser un hôtel dans un quartier, c'est tout un système spirituel qu'on établit. C'est pourquoi il y a des destinées qui sont bloquées. Parfois tu es issu d'un village. Je vais prendre un exemple. Tu es issu d'un village. Tu es issu d'un village. Et ton village est appelé, par exemple, je vais dire, Ma. Et un hôtel qui a été bâti dans ce village. Pour dire que tous ceux qui sont issus de ce village-là ne doivent pas réussir. Ou ils vont réussir, mais ils vont s'arrêter là. Tant que l'hôtel-là n'est pas détruit, ta vie, même si tu es appelé à devenir chef d'État, tu ne peux pas dépasser le niveau de cet hôtel si tu n'as pas bâti un plus grand hôtel. Et si celui qui bâtit l'hôtel ne connaît pas la technologie des hôtels. Il y a une technologie spirituelle qui devra être utilisée pour renverser cet hôtel, te déconnecter de cet hôtel, afin que ta destinée soit relâchée. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Alléluia, alléluia. La katelo parado shekato. Sixième source. Sixième source. Sixième source
les réclamations mystiques, les alliances, ils ont les liens de mariage. Le lien de mariage. Lorsque vous mariez, vous devenez une seule chair. Et une alliance, partage le live. Alléluia, alléluia. Partage le live. Sixième source des réclamations mystiques, les liens de mariage. Les liens de mariage, ce sont des liens. Oui, partage le live. Ce sont des liens. Donc, lorsque tu te maries, lorsque deux personnes se marient, dans le règne de l'esprit, elles fusionnent. Il y a toute une alchimie spirituelle. Ces personnes fusionnent. Donc, et il y a des destinées qui ont échoué à cause de type. Le mariage n'amène pas au ciel. Il y a des destinées qui ne se sont pas accomplies, qui ont échoué à cause de leur mariage. Lorsque vous faites un mauvais mariage, lorsque vous mariez avec quelqu'un, vous entrez dans l'alliance de cette personne. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un, lorsqu'une femme se marie à un homme, elle rentre dans l'alliance de cet homme. Elle rentre dans l'alliance la plus dominante. Ce n'est pas parce que l'homme vous a doté que vous rentrez dans son alliance. Il a un droit sur vous. Mais si votre autel est plus fort que l'autel de votre mari, c'est votre mari qui va rentrer dans votre alliance. C'est pourquoi il y a des hommes qui ont échoué dans leur destinée. Des femmes qui ont échoué dans leur destinée. Qui avaient une grande destinée à cause de leur mariage. Leur mariage a été un frein pour eux. Parce qu'elles sont rentrées dans une alliance de famille. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un, vous rentrez dans l'alliance de cette famille. Et il y a des alliances qui sont des prisons. Il y a des alliances qui ont hypothéqué des destinées. Il y a des alliances qui ont arrêté des destinées. Et vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu a prévu que vous devenez tant que vous mariez avec la mauvaise personne. C'est pourquoi pour réussir sa destinée, le mariage, avoir fait un bon mariage, avoir fait un bon mariage, c'est pourquoi ne te précipite pas. Pour se marier, on ne regarde pas les formes. Les formes n'influencent pas sur la qualité du mariage. Les formes de la personne, le temps de la personne, le niveau intellectuel de la personne, le portefeuille de la personne, ne feront pas de la bonne personne pour réussir ta destinée. Tu dois connaître l'identité spirituelle, la révélation spirituelle de ton partenaire. Parce qu'en te mariant avec quelqu'un, tu rentres dans l'alliance de cette personne. Tu rentres dans l'alliance de sa famille. Mais dans quelle famille est-il? C'est pourquoi tu dois faire le choix. Et il peut y avoir des réclamations dans cette famille. Si on a dit que dans cette famille, certaines personnes atteindront un certain niveau, certaines personnes ne pourront pas aller au-delà d'un certain niveau. Ces alliances vont commencer à parler. Et on parlera des réclamations à cause du mariage. Quelqu'un me dit amen, amen, très bien. Lorsqu'une femme est dotée, elle s'assujettit à l'alliance de son mari. Elle s'assujettit à l'autel de son mari. Elle s'assujettit spirituellement à l'autel de la famille de son mari. Et au domaine automatique, elle est connectée à l'autel maintenant de la famille de son mari. Et l'autel de la famille de son mari commence à l'influencer. Et toute parole et décret qui ont été pris à partir de cet autel vont commencer à avoir une influence sur sa vie. Donc si cela n'est pas traité,
vous pouvez entrer et puis votre destinée va sécher. Quelqu'un me dit amen avec moi. Parce que l'influence de cet hôtel parlera. Nous voulons nous arrêter là ce soir, par la grâce de Dieu. Et demain, nous allons continuer sur le reste des sources des réclamations mystiques. Parce que ta vie va sortir des réclamations mystiques. Tu dois sortir des réclamations mystiques. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Demain, lorsqu'il sera 21h, heure de Libreville, connecte-toi sur cette page, prophète Jean-Baptiste officiel. Nous serons là, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je veux élever 2 sujets de prière avant de partir. Je vais élever 2 sujets de prière avant de partir. Je veux que nous prions un instant. Certes, nous allons prier samedi, mais ce soir, j'aimerais que nous élevons. Dis, lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, tout autel de désharmonie et de désunion et de confusion dans ma famille, prenne feu au nom de Jésus. Je répète, Père, au nom de Jésus, tout autel de désharmonie, de désunion, de confusion dans ma famille, prenez feu au nom de Jésus. Karabale kado rabadaka. Et la parado shada ragade la parado de kado raba. Le kado rabalabadaka rabalaba. Le kado rabalabadaka rabalaba. Rubudurubebe. Le kado rabalabadaka rabalaba. Le kodo. Au nom de Jésus, amen. Je déclare et je décrète tout autel de désharmonie, de désunion, de confusion dans ta famille, prends feu au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet de prière. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant. La limitation financière. La limitation financière. Dans ma vie. Dans ma vie. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant. La limitation financière. La limitation financière. Dans ma vie. Dans ma vie. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Les coco les cadeaux les tout autel commandant, la limitation financière sur ma vie. Prenez feu au nom de Jésus. 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 Prenez feu. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant. La manipulation. De mes affaires. De mes études. Soyez brisés. Par le feu de Dieu. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant. La manipulation. De mes affaires. De mes études. Soyez brisés. Par le feu de Dieu. La limitation, la manipulation de mes affaires. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant le mal. Dans ma famille. Soyez brisés. Par le feu. Mon Père, mon Père. Prie avec moi. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Tout autel. Commanditant le mal. La division. Dans ma famille. Prenez feu. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Faisons le dernier sujet de prière. En même temps, nous mettons ces sujets de prière sur le fil de l'actualité. Vous pouvez prendre ces sujets de prière et prier avec. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout hôtel. Tout hôtel. Commanditant. Commanditant. La stagnation. La stagnation. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Soyez brisé. Soyez brisé. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Tout hôtel. Tout hôtel. Commanditant. Commanditant. La stagnation. La stagnation. Sur ma vie. Sur ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Soyez brisé. Soyez brisé. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Faisons le dernier sujet de prière. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que nous prions. Alors que nous prions. Tout hôtel. Tout hôtel. Commanditant les querelles. Commanditant les querelles. La confusion. La confusion. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans ma famille. Dans ma famille. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie. Alors que je prie. Tout hôtel. Tout hôtel. Maléfique. Maléfique. Commanditant. 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 La division. La division. La division. La division. Les querelles. Les querelles. La confusion. La confusion. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Prenez feu au nom de Prenez Jésus. feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Amen. Je déclare et je décrète quels des hôtels qui influençaient ta vie, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Amen. Ces hôtels sont brisés au nom de Jésus. Amen. Qu'ils prennent feu au nom de Jésus. Amen. Demain, une seule heure à retenir, 21h. Nous allons prier pour les dernières sources des réclamations mystiques. Ensuite, nous expliquerons comment elles opèrent. Parfois, tu es sous le joug des réclamations mystiques. Tu ne sais pas que les réclamations mystiques sont en train de se produire dans ta vie. Tu ne sais pas que tu es victime des réclamations mystiques. Demain, lorsqu'il sera 21h, les mystères seront révélés. Les mystères seront relâchés. Et Dieu passera par cette parole pour te délivrer. Tu es béni, je t'aime. Jésus-Christ t'aime plus que moi. Nous retrouvons demain lorsqu'il sera 21h. Vous avez un numéro de téléphone, 2 numéros de téléphone. Si vous sentez le besoin de faire une offrande, de soutenir ce que nous sommes en train de faire, parce que les connexions décodent, de soutenir ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez toutefois apporter une semence, Airtel Money, Mobile Cash, PayPal. Nous vous donnerons d'ici là une adresse PayPal pour tous ceux qui ne sont pas au Gabon. Que la grâce de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.